Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de l'idée d'être changeante peut-être, de changer souvent d'avis, d'avoir l'impression d'être versatile. Ce sont des questions qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est normal? Je change? Est-ce que ça veut dire que, j'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux faire? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais trouver un jour? Est-ce que j'ai trop d'idées? Est-ce que j'ai pas assez d'idées? Bref, tout un lot de questions autour du fait d'être un petit peu changeant. C'est moi-même quelque chose que j'ai. Je suis beaucoup comme ça et j'ai beaucoup entendu depuis toute petite que je changeais d'avis comme de chemise, que je savais jamais me décider, que je disais toujours une chose et son contraire. Euh, voilà, ou souvent on me disait: «Ah mais je comprends pas, pourtant il y a une semaine tu m'as dit l'inverse» ou «Il y a 3 jours tu disais l'inverse». Voilà, ce sont des choses dont j'ai, profondément souffert parce que c'est compliqué d'aller contre sa nature et de lutter contre qui on est et je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a compris comment on fonctionnait. Voilà, donc je te partage mon expérience, mon éclairage là-dessus et puis tu vois comment ça résonne pour toi. J'espère que ça peut t'aider en tout cas. Hem Je me suis effectivement toujours, considérée, mais parce que je l'ai entendu, hein, je me suis toujours considérée comme étant versatile. Quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Hem, du coup, pour moi, il y avait une connotation très négative, très péjorative. Ça voulait dire que j'étais pas fiable, en fait. C'était ça qu'on m'avait mis dans ma tête. Le fait de, tu vois, de quand tu es sûr de toi, quand tu es fiable, qu'on peut te faire confiance, tu changes pas d'avis, quoi. Et moi, j'ai grandi dans une famille où les gens sont plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une avis, un mode de vie, un goût, un truc et ça ne change jamais. Et toujours eu la sensation d'être un peu la bête à part, parce que moi, je peux aimer, mais ça va avec l'alimentation aussi, hein, je peux adorer tel aliment et puis ne plus en avoir envie. Ça ne veut pas dire que je l'aime plus, mais c'est juste que pour l'instant, ben, j'ai envie d'autre chose en fait. Et ça, c'est des choses que même ma maman avait beaucoup de mal à comprendre, ne serait-ce qu'avec l'alimentation. Quand je disais, mais non, j'en veux pas, en ce moment, j'en ai pas envie, j'en mange pas. Ah bon, mais je croyais que tu aimais ça. Eh ben oui, sur le fond, on aime ça, mais j'aime la diversité, je suis changeante et je peux pas faire tout le temps la même chose. J'ai découvert ça sur moi au fil du temps, au fil des années, au fil où j'ai travaillé sur moi, voilà, où je suis allée me libérer de plus en plus de tout ce qui me posait problème. J'ai découvert en fait que j'aimais la diversité, j'aimais le changement. J'étais un peu, on m'a souvent qualifiée un peu de touche à tout, tu vois, qui faisait plein de choses différentes, qui n'avait pas forcément de fil conducteur et tout ça. Et au-delà de ce jugement qu'on a pu poser sur moi, et puis que du coup j'avais adopté aussi, je l'avais pris, quand j'ai découvert en fait que j'étais plutôt d'une nature curieuse, j'étais plutôt d'une nature passionnée aussi, c'est-à-dire que quand je découvre quelque chose qui me passionne réellement, ben, je vais y être beaucoup. Je vais être beaucoup dedans, je vais m'y intéresser et puis après, je vais peut-être passer à autre chose parce qu'il y a autre chose qui va m'intéresser. Néanmoins, j'ai pu découvrir que le sujet, le thème était toujours le même, plus ou moins. Il y a quand même quelque chose de commun en fait, autour de mes valeurs fortes, qui pour moi sont, bah, voilà, autour de la spiritualité, autour de l'entrepreneuriat, autour du couple, autour de tout ce qui est beau, de l'esthétique vraiment. Et du coup, en fait, le jour où j'ai découvert, où j'ai accepté, ce côté changeant en moi et que j'ai compris ce qu'il me disait, en fait, il me disait juste que je suis, alors, je me revendique pas avec le mot parce que je trouve qu'encore une fois, il est trop réducteur, mais c'est ce qu'on appellerait multipotentiel, en fait. Tu vois? Que c'est qui peut pas se cloisonner dans un seul truc. Ça m'a longtemps posé problème dans mon activité aussi d'accompagnante, parce que, bah, j'avais plusieurs cordes à mon arc, j'avais plusieurs domaines de compétences. C'est le cas de toutes mes clientes dans «J'ose mon entreprise bien-être» et c'est probablement ton cas aussi. Hem, Tu t'es intéressée, passionnée même pour, des outils qui sont différents mais au fond de toi, si tu réfléchis bien donc en fait, au bout d'un moment, les gens finissent par nous dire: «Oui, non, mais en fait, tu fais tellement de choses différentes que du coup, je comprends plus ce que tu fais exactement», tout ça, tout ça. Ça, c'est bon, c'est un fait. Mais si tu regardes bien, tu peux voir que, tu t'es intéressé, tu t'es formé peut-être à tous ces outils pour permettre la même chose, en fait. Il y avait toujours un but commun. C'était pour servir plus. Tu vois? Il y avait une énergie commune, il y avait, un thème
une démarche, une vraie démarche derrière ça. Hem Et donc, en fait, à partir du moment où tu peux voir que c'est juste ton système de fonctionnement à toi et que tu peux pas rester enfermé dans un seul truc parce que c'est pas ta vibration, c'est pas ton énergie, tu peux pas te cantonner, te restreindre à une seule activité ou à aimer toujours le même légume ou, à aller te balader toujours au même endroit ou à porter toujours le même vêtement. Il y a des personnes qui sont comme ça et ils sont très heureux comme ça, il y a pas de souci. Et puis il y a des personnes, j'en fais partie, qui fonctionnent pas du tout comme ça et qui sont changeantes et qui ont besoin de ce changement. Hem, Pas parce qu'on n'aime plus ce qui était en place, mais tout simplement, je pense profondément que ce sont des parties de nous différentes qui ont besoin d'aller s'exprimer et que justement ce qui fait la richesse, c'est de venir associer toutes ces facettes-là de qui on est. Faut pas se mentir, on a tous, plusieurs facettes au sein de notre personnalité, hein. Ça, c'est pareil avec tout le monde et je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse, la diversité, que de s'intéresser à énormément de choses, hem et que de pas avoir envie de faire tout le temps la même chose. Alors je reconnais que des fois, c'est un peu épuisant et que j'admire aussi quelque part les personnes qui, tu vois, qui font tout le temps la même chose, qui changent jamais d'avis, qui sont sûrs. Tu les feras jamais changer. On en connaît toutes des personnes comme ça. Et si tu es comme moi, bah, nous, on n'est pas comme ça. Il y a pas ce truc-là, c'est-à-dire que oui, ça peut être blanc un jour et puis ça peut être noir un autre jour et les 2 sont justes, en fait, les 2 sont vrais. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui était juste et un qui était faux. Les 2 sont justes dans un espace-temps donné. Et à partir du moment où on intègre aussi l'idée que tout est en mouvement tout le temps, que tout bouge tout le temps, bah, on peut intégrer aussi l'idée qu'on a le droit d'être versatile, d'aimer le changement, d'aimer la diversité et que c'est pas du tout un problème. Moi, j'ai choisi vraiment de le voir comme une richesse en fait. J'ai arrêté de penser que c'était mal et au contraire, j'en ai vraiment fait une qualité, heu, comme la diversité en fait. Voilà, quoi qu'il en soit, je t'inviterai vraiment à ne pas te juger, à mettre beaucoup de bienveillance sur tes envies de changement, sur le fait que ce soit enrichissant, que ce soit pour ta vie, perso, ta vie de famille, ta vie de femme, mais aussi pour ta vie professionnelle et sache que tout ce qui est autour de cette cohérence autour des outils, c'est vraiment, ce sur quoi le programme est basé. C'est vraiment la première étape, c'est le premier pilier du programme, d'accompagnement «J'ose mon entreprise bien-être». C'est vraiment d'aller remettre de la cohérence dans tous les outils. Il ne s'agit pas de choisir celui-ci, celui-là ou celui-là. Si tu as choisi de t'y former, c'est parce qu'à un moment donné, ils t'ont tous apporté quelque chose, ils t'ont intéressé pour la démarche globale de ce que tu voulais permettre. Moi, j'ai fait de la vente, j'ai fait de l'esthétique, je suis conseillère en images, j'ai fait du feng shui, du nettoyage énergétique, de la médiumnité, de la géobiologie, du feng shui. Vas-y pour t'y retrouver là-dedans. L'entrepreneuriat, le marketing, toutes ces choses-là. Bon courage pour s'y retrouver dans tout ça et pour comprendre ce que je fais. Et en fait, le tout, c'est de venir se reconnecter à qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça, comment j'ai envie de servir le monde avec ça. Et je t'inviterai à pas choisir. Personne ne te demande de choisir, sauf si toi tu en as envie, bien évidemment, mais personne ne te demande de choisir. Et je t'assure, parce que c'est le cas de toutes nos clientes dans le programme, je t'assure qu'on peut tout à fait assembler toutes tes compétences, toutes tes connaissances, tout ce que tu sais et que tu aimes. On peut tout à fait l'assembler, en faire quelque chose de très, très cohérent et qui justement va venir renforcer énormément ce que tu fais, ce que tu permets et qui du coup va te donner ce côté, ce caractère unique, cette expertise, ce positionnement que tu verras nulle part ailleurs. Si c'est quelque chose dont tu as envie de parler, c'est avec grand plaisir. N'hésite pas à réserver un rendez-vous avec moi pour une séance d'éclairage ou bien avec une des coachs de mon équipe pour en savoir plus vraiment sur le programme. Et sois assuré en tout cas du fait que tout est parfait tel que c'est. Tu es parfaite toi aussi tel que tu es avec toutes tes connaissances, toutes tes compétences et toute ta curiosité et tes envies de diversité. Et vraiment, tu n'as pas besoin de choisir. Tu peux être 100% qui tu es en aimant toutes les parts de toi et en t'intéressant à tous les sujets vraiment qui te passionnent. Et, on peut vraiment faire quelque chose de magnifique. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!